Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 mars, ravis de vous retrouver après ce week-end super ensoleillé et ça continue, nous a dit Météo France ce matin, j'espère que vous en profiterez encore aujourd'hui, mais ne sortez pas encore, nous avons plein de choses à vous raconter encore ce matin. On va ouvrir un dossier très concernant, comme on dit, en ce qui concerne les traitements hormonaux. Sont-ils dangereux? À l'arrivée de la ménopause, doit-on forcément prendre des hormones? Ces traitements hier vantés sont aujourd'hui pointés du doigt, on les accuserait d'accroître les risques de cancer. On se posera la question ce matin. Une étude américaine effectivement sortie récemment a réouvert la polémique et on ne sait plus quoi faire. Alors n'hésitez pas à nous poser les questions que vous vous posez vous-même. Yves Cara vous attend au standard. C'est un dossier qui a été préparé par Nathalie Travers et Richard Zarzavadjan. Bonjour Yves. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Avec le bout du nez rosé. Oui, pourquoi? Parce que j'ai pris un peu de soleil. Oui, bah bien sûr, comme tout le monde. Hein. Ouais. On a un Didier Régnier qui est bronzé à point d'ailleurs. On le verra sûrement vendredi. Rôti à point. Rôti à point, parfait. Trois catégories d'appels. Première synthèse au standard. D'abord, vous venez de le dire, la peur liée aux traitements hormonaux, peur du cancer. C'est le cas par exemple de Françoise Pechmalbec qui a 45 ans, qui habite à Montauban. Ça, ça concerne une majorité d'appels. Hein. Une minorité pour nous parler de la prise de poids liée au traitement hormonal. Le cas par exemple de Marie-France Gio, qui a 60 ans, elle habite Lille, a pris 16 kilos. Y a-t-il une solution miracle? Et puis, quelques appels concernant la ménopause précoce et pour nous dire que ça s'est toujours bien passé avec le traitement hormonal. Donc c'est le cas par exemple de Manuel qui habite dans les Charentes, elle a 62 ans, elle a eu une ménopause précoce à 40 ans, elle conseille absolument le traitement hormonal qui lui a beaucoup réussi. Voilà la première synthèse. Très bien. Il y a 4% des femmes qui ont des ménopauses précoces entre 25 et 35 ans. On verra ça tout à l'heure. On répondra également à toutes les questions que vous posez sur les risques de cancer, sur la prise de poids, etc. etc. Je voudrais qu'on commence tout de suite par le témoignage de Françoise Kremer. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes auteur du livre La ménopause à cœur ouvert, publié chez Ambre. Vous êtes responsable de l'association Femmes pour toujours, créée il y a 5 ans, dont le but est d'informer les femmes sur la ménopause et les hormones. Vous êtes vous-même aujourd'hui ménopausée? Bien sûr, depuis 10 ans maintenant. Comment avez-vous vécu ce moment important dans la vie d'une femme? En ce qui me concerne, la ménopause a été une période de tumulte. Et c'est vrai qu'à l'époque, la prise en charge n'était pas parfaite, loin de là. Donc, Tumulte de quel ordre? Psychologique, physique? À tous les niveaux. C'est-à-dire? À tous les niveaux, effectivement. Sur le plan physique, une grande fatigue, une dévalorisation de soi, des troubles importants. J'ai connu une période de périménopause qui était, je dirais, très difficile. Et vers quel âge alors ça a commencé, ça a été très long, ça a commencé vers 45 ans et finalement la ménopause est arrivée vers 50 ans et je dois dire que la prise en charge à l'époque était assez négative. Je crois que le corps médical ne s'intéressait pas vraiment à cette époque-là, à ce qu'est cette période de la vie d'une femme qui dure quand même jusqu'à, je dirais, la fin de sa vie, donc ça justifie quand même de se pencher sur le problème et je reconnais que personnellement j'étais assez mal prise en charge, donc c'est ce qui a fait que les traitements étaient difficiles à adapter et c'est ce qui faisait ces perturbations et ces hauts et ces bas. Alors parmi les troubles physiques, vous avez pris du poids, vous aviez des bouffées de chaleur? J'ai tout eu. J'ai tout eu. Ça a commencé par quoi? Tout. Alors bien sûr, le premier, en périménopause, on va oublier la périménopause, qui est une période difficile à gérer, mais dès que cette ménopause a commencé à s'installer, j'avais bien sûr comme tout le monde les fameuses bouffées de chaleur, j'avais une fatigue extrême, j'avais pris du poids bien entendu et je dois dire que c'est une époque de la vie qui est une époque charnière où moi, en ce qui me concerne, tout est arrivé, j'ai divorcé, enfin ça a été la totale. Ah oui, parce que c'est souvent, bizarrement, les périodes de la ménopause c'est souvent accompagné d'un divorce, on se demande pourquoi. Mais je crois que c'est une tranche de la vie, c'est un âge charnière, 50 ans, c'est un âge dans la vie d'une femme où beaucoup de choses arrivent, les enfants ne sont plus au foyer, plein de choses arrivent. Tout le monde sait ça et c'est vrai que en ce qui me concerne, j'ai accumulé, je dirais que j'ai accusé tous les risques. Alors, il y a 10 ans, vous avez déjà prescrit un traitement. Il y avait déjà des traitements, ce qu'on appelle les traitements palliatifs. Oui, bien sûr. Il y avait des traitements de substitution, bien sûr, mais ils n'étaient pas comme à l'heure actuelle, aussi variés. Il n'y avait pas la grande panoplie il n'y avait pas un choix extrême. C'était toujours un gel qu'il fallait doser avec une réglette. C'était lamentable parce qu'on n'arrivait pas toujours à doser exactement.
Et je crois que les médecins n'arrivaient pas vraiment à prendre en charge cette période de la vie. C'est dire, bon, ben, vous allez prendre des hormones. Et puis, on vous disait encore à l'époque, ben, de toute façon, ça passera. Ah ben oui, ça passe, évidemment, ça passe. Mais les troubles restent quelquefois 10 à 15 ans après. Une fois que la ménopause est installée, on ressent encore des troubles. Une fois que la ménopause est installée, si vous n'êtes pas pris en charge, c'est-à-dire si on n'a pas un traitement de substitution, il est exact qu'il y a des troubles. Les bouffées de chaleur, par exemple, peuvent durer de nombreuses années. Alors aujourd'hui, les médecins disposent d'une panoplie de médicaments substitutifs qui peuvent leur permettre de faire du sur-mesure, d'adapter en fonction des situations des femmes. Donc qu'est-ce que vous défendez comme idée dans votre association? Alors l'essentiel déjà, c'est cette fameuse prise en charge du corps médical, une meilleure considération de ce qu'est cette période de la vie d'une femme qui dure quand même 35 à 40 ans après la cinquantaine. Donc moi je dis toujours, il faut un véritable contrat de confiance avec le médecin. C'est une espèce de concertation permanente qu'il faut. C'est nécessaire, je crois, pour arriver à une bonne adaptation du traitement. Je crois que là on a cette chance de pouvoir de nouveau maintenant dialoguer avec le médecin. Mais tous les médecins ne sont pas réceptifs, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il y a des médecins avec lesquels vous ne pouvez pas dialoguer, ou il y a des médecins qui sont réticents à prescrire ce type de... Il y a de plus en plus, fort heureusement, de médecins qui s'intéressent à cette période, à cette tranche de vie, effectivement, mais il en faut davantage. Il faut que les médecins, maintenant, considèrent que, en principe, les gynécologues sont quand même concernés. Peut-être que les généralistes sont... Naturellement, ils sont concernés. Mais c'est une prise globale qu'il faut de la femme, de son état physique, mais aussi de son état psychologique et de son repositionnement dans la société. C'est une tranche importante dans la vie d'une femme. Donc il y a l'aspect physique qui entre en ligne de compte, mais le bien-être passe aussi par le bien-être psychologique. Ouais. Donc il faut être davantage écouté. Comment réagissent les femmes autour de vous en général? Est-ce qu'elles sont toutes convaincues de l'intérêt de suivre ce type de traitement, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'hésitation? Beaucoup d'hésitation, bien sûr. Qu'est-ce qui ressort dans leurs arguments? Dans les arguments, j'ai peur du cancer, j'ai peur de la prise de poids. Alors, pour ce qui concerne le cancer, on va en reparler. Pour ce qui concerne la prise de poids, il est évident que le moindre écart de traitement, c'est-à-dire un dosage trop fort, peut justifier tout de suite une prise de poids, un gonflement, et ça c'est très explicable. Et aux femmes qui prétendent et qui affirment que c'est une évolution naturelle de la vie d'une femme que d'être ménopausée, que ça ne sert à rien d'ajouter des traitements médicaux, de la chimie dans un corps à ce moment-là de la vie, qu'est-ce que vous répondez à ça? Naturellement, c'est vrai que c'est une étape naturelle, mais je crois que les progrès de la science permettent de gérer un petit peu ce problème et de profiter de cette avancée qui améliore la qualité de vie. Je crois qu'il faut aussi se servir de ces avancées technologiques qui permettent de nous aider un petit peu. C'est valable non seulement pour la ménopause, mais dans tous les domaines. Merci beaucoup, Françoise Kremer. Merci, c'était le point de vue d'une femme. On va maintenant répondre à vos questions avec des spécialistes, mais je voudrais qu'on regarde un reportage. Sachez que 90% des femmes sont ménopausées entre 45 et 50 ans. Pour certaines d'entre elles, la ménopause survient bien plus tôt. La ménopause précoce est rare. Elle ne concerne que 4% des femmes entre 25 et 35 ans. Mais pour ces femmes, cette difficile étape de la vie arrive beaucoup trop tôt et bouleverse leur vie. Je vous propose d'écouter le témoignage terriblement poignant et émouvant de l'une d'entre elles, Maryse, ménopausée à l'âge de 36 ans. Regardez.